Bonsoir Pierre, comment vas-tu? Fort bien, et toi? Oui, ça va très bien, bien reposé, donc tout va bien. Prêt à attaquer l'Euro 2029 avec entrain. 2024 déjà, on va attendre Oui, pour 2020. pardon, j'étais très mauvais en maths, j'ai oublié la retenue. Voilà, voilà, t'as oublié. Il fallait soustraire. Mm. Donc voilà, donc Pierre, donc nous allons parler de quelques livres, trois livres sur les Girondins de Bordeaux que nous avons lus. Donc je vais commencer par le premier, si tu veux bien. Je t'en prie. Voilà, un livre qui s'intitule Supporters Allez Bordeaux, écrit par Julien B. et Laurent Brun, est paru en 2017, donc il y a déjà 7 ans. En mai d'ailleurs, oui, donc il y a plus de 7 ans. Et donc c'est des éditions Scapulier. Oh, Donc, joli jeu de mots. oui, tout à fait. Et donc c'est un livre en format A4, hein, 21-29-7, avec avec une couverture en dur. Et la quadrichromie, comme on dit dans l'imprimerie, donc avec les couleurs, les photos en couleur. Et il y a beaucoup de photos. Et donc, c'est un livre qui retrace l'histoire des Girondins avec le prisme des supporters. Donc, la fabuleuse aventure des supporters girondins à Bordeaux. Et la préface est écrite par Marc Planus, le capitaine de Bordeaux pendant 10 ans à peu près au début du 21e siècle. Et, euh, et d'ailleurs, Marc Planus disait dans cette préface, à Bordeaux, il y a une passion pour le foot, mais qui est modérée et bien quantifiée, car il peut y avoir parfois de la démesure et des dérapages. Mais ici, justement, on a toujours su, que ce soit avec les supporters, les joueurs, la direction du club, rester dans les lignes de conduite qui me convenaient, dans l'éducation que j'ai reçue. Voilà. Donc, quand je suis arrivé au club, c'était Claude Bèze le président. Dans mes premiers tournois, le message était, les résultats, c'est secondaire, mais l'attitude et l'image qu'on va laisser, c'est plus important que tout. Et c'est ce qui collait à ma vision du football. Voilà, bon, je dis ce petit passage-là, peut-être ça pourra donner quelques réflexions à certains dans le contexte actuel. Oui, quelques-unes, quelques-unes. Voilà, donc après, justement, on parlait des éditions scapulaires. Eh bien, le premier, en fait, ça se présente sous la forme de chapitres, de plusieurs dizaines de chapitres, en fait, qui font deux ou quatre pages, on va dire. Donc, c'est très intéressant pour les supporters. Donc, il y a Scapulairement Vôtre et le premier chapitre. Et justement, nous qui allons avoir une émission sur les couleurs et la symbolique du maillot bordelais ou des couleurs du club, on pourra en reparler de ce chapitre parce qu'il y a pas mal d'informations sur le chevron, parce qu'apparemment on appelle ça un chevron aussi, le scapulaire. Et donc il y a tout un chapitre sur ce symbole qui est collé à la peau, qui colle à la peau du maillot. Et d'ailleurs, j'en avais parlé lors d'une émission quand Alain Flelou, en 91, a décidé d'enlever le scapulaire, pardon, d'enlever les couleurs bleu marine, enfin bleu, ouais, ça avait fait un tollé. Et dans les années 80, il n'y avait plus le scapulaire non plus sur le maillot. Bon, voilà. Bon, après, le livre, comment dire, c'est très intéressant. Il y a des passages, par exemple, sur la mentalité des ultras, les bâches, des témoignages de ultras qui parlent des bâches, du fait qu'on ne doive pas se les faire piquer. Voilà, les débuts du virage sud, comment le virage sud a été créé dans les années 85. Euh, et donc, en avril 85, lorsque la Juventus se dresse sur la route des Bordelais en demi-finale de la Coupe des clubs champions, explique Julien B. et Laurent Brun. Euh, voilà, les supporters se déplacent. C'est une révélation pour les supporters aquitains. Parce qu'en France, le mouvement ultra n'en était alors qu'à son balbutiement. Mais, et donc, voilà, à l'époque, l'un des responsables des ultramarines, Christophe Gillot, expliquait alors les fondements du mouvement à Bordeaux. Donc en 87, nous ne sommes pas des casseurs ni des bagarreurs, non, tout simplement, nous voulons manifester bruyamment et en couleur notre passion. Donc voilà, la Juventus
apparemment, tous les documents, enfin, tous les drapeaux et bâches et calicots de Bordeaux s'étaient fait piquer par les supporters de la Juve. Enfin, les supporters se les étaient fait piquer par les supporters de la Juve. Ça leur avait pas plu. Et j'ai une Donc voilà, il y question. a. Attends, je te coupe, désolé. Oui, Euh, vas-y. Est-ce que les ultras, parce qu'il me semble que le mouvement ultra bordelais, comme tu viens de dire, n'en était qu'à son balbutiement, mais est-ce qu'ils étaient au courant de ce qu'impliquait le fait de se faire voler les bâches? Et est-ce qu'ils étaient, comment dire, est-ce qu'ils savaient qu'on pouvait se faire piquer les bâches dans ce but-là? Donc, euh, en tout cas, où c'est que j'ai lu ça? Mais je crois que c'est dans ce livre-là, mais je ne le retrouve plus. Euh, je crois que justement, ils se sont fait piquer leur bâche à Turin et ça leur a pas plu. Et ils se sont dit, on va jamais pouvoir défendre notre équipe à l'extérieur si on n'est pas organisé, quoi. Ah oui, ok. Donc c'était ça quand même qui avait été détonateur pour créer un groupe ultra à Bordeaux. Mais je recherche en même temps, là je le trouve plus, mais j'avais bien lu quelque part. Ah voilà, les ultras italiens avaient foutu le bazar à Bordeaux. Hm. Un supporter italien a même été filmé en direct, pointant un pistolet en direction des forces de l'ordre belges. Ça c'était Wesel, pardon, parce que, excuse-moi, je confonds là. Mais donc, euh, voilà, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, la violence des supporters. Il y a des témoignages dans ce livre sur ceux qui étaient allés à Turin qui avaient été marqués par ça, quoi. Bah, c'est sûr, puisque c'est quand même les supporters de Turin qui sont à l'origine du drame du Heysel quelques semaines après. Donc, c'est sûr que. Bah, c'est plutôt ceux de Liverpool. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ouais, ouais, c'est vrai. Enfin bon, On va enfin. couper ce passage. Ouais, ouais, oui, oui, c'est vrai. C'est ceux de Liverpool, mais bon, disons, ça doit être. C'était venu tout. Oui, c'était pas tout blanc, tout noir d'un coup. Je sais Ça pas devait être assez trop, je pense croquis. que c'était l'époque ce qu'on appelait, j'ai oublié le nom, c'est qu'en gros les supporters se massaient et forçaient l'entrée du stade Oui, ça et oui. Ouais. avaient tendance surtout à envahir les tribunes Ouais. adverses. Là, il y a un très bon documentaire, peut-être que tu l'as vu d'ailleurs sur ça, sur un documentaire de la télé suisse sur le drame du Heysel qui est sur YouTube. Ah Il non. est pas mal. Il décrit bien la tension et il y a beaucoup de témoignages et tout. C'est impressionnant. Ouais. Et puis c'était aussi un stade ultra vétuste. Euh, D'ailleurs, je suis passé devant il n'y a pas longtemps, c'était en mois de septembre. Ils l'ont refait, hein, c'est devenu le stade du Roi Baudouin, mais c'est vraiment pas loin d'être à l'abandon, hein. Ah d'accord. Ah oui, même le stade du Roi-Baudouin, là, il est encore. Ah oui, non, c'est vraiment tout pourri, c'est de la tôle, ça fait pas envie. Il n'y a qu'une partie où il y a la tribune d'honneur, j'imagine, ou présidentielle, qui est assez clinquante, mais le reste, c'est vraiment, vraiment, vraiment euh, du très faible niveau. Oui, oui, c'est vrai, c'est étonnant. La Belgique, c'est un pays qui fonctionne différemment de la France. Puis il y a aussi en France beaucoup de stades de vétustes, hein, faut pas. Mais c'est vrai que quand même, c'est la capitale du pays, quoi. Ben, disons Mais que bon. quand ils ont fait l'Euro 2000, ils n'ont pas, de mémoire, ils n'ont pas construit de nouveaux stades. Pas comme, pas comme les nouveaux stades que tu avais aux Pays-Bas, par exemple. Oui, et pourtant c'était il y a déjà 24 ans, donc c'est vrai qu'ils doivent être assez vétustes. Ouais. Mm. Alors voilà, c'est un très beau livre, donc il y a des photos du virage sud avec, on reconnaît Casagrande, le charismatique leader des Devils Bordeaux sur une photo. Sûrement les supporters du stade reconnaîtront d'autres personnes, mais moi je ne vois pas. Est-ce que tu t'es Bon, il y a vu? plein. Non, voilà, non, Ah oui, c'est ça peut-être. Voilà, on évoque également la bagarre. Du, euh, de la 29e journée du 14 avril 99 lors d'un match Bordeaux-Lorient. Hein, une bagarre entre les anciens ultras et les irréductibles et les nouveaux dirigeants des ultramarines. Une bagarre qui laissera des traces dans les relations supporters-direction. Voilà. Bon, après, il y a par exemple plein d'anecdotes comme Lilian Lasland qui fait le steward dans l'avion de retour
de Paris après le sacre du 29 mai 1999. Donc c'est Éric Barrère, le commentateur sportif de 8FM à l'époque, qui raconte ça, que Lilian Asland servait des whisky Coca à tout le monde dans l'avion et qu'on était obligé d'en boire, quoi. Sinon, il te laissait, il te balançait en plein vol. Bravo, Il belle ouvrait la mentalité. porte et ouais, Voilà. Allez. si t'avais pas d'aile, t'étais mal. Ouais. Voilà, donc cette fameuse soirée où 40 000 personnes étaient présentes À au Parc 3 Les heures, Sous. à 3 heures du matin. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ça retrace donc c'est surtout, ça parle surtout des années 80, 90, 2000, 2010, moins du passé historique de Bordeaux. Et voilà, un très beau livre. Je ne sais pas s'il est disponible encore, mais ça aborde le thème des supportrices également, le thème de Mamie Lolotte, Bien fameuse sûr, support qui était très connue. il distribuait des crêpes aux gens autour d'elle. Ah, super. Ah oui, dans quelle partie du stade? Eh ben, je me demande si elle n'était pas en tribune d'honneur, Ah, ok. proche du virage nord, tu vois. Ah, Je ok. me, Et je me elle souviens, distribuait des il crêpes. y avait eu un reportage d'elle sur Canal+ en 98-99. Et je me souviens, dans le reportage, on la voyait regarder le programme des matchs, tu sais, qui était disponible. Ça s'appelait Scapulaire. Oui, c'est Alors, vrai. je crois que si tu étais abonné, c'était gratuit, mais si tu l'étais pas, fallait l'acheter. Et Ouais. donc, elle était abonnée. Et c'était le match Bordeaux-Lyon où on gagne 1-0 avec le but de Diabaté. Et elle voit la tronche de Caviglia, elle fait oh, qu'est-ce qu'il est moche celui-là. Voilà, c'est ce souvenir que j'en ai. Avec son grand nez. Voilà, on voit aussi un chapitre consacré à Adieu l'escure, euh, le dernier match du Mhm. 9 mai 2015 à Magnifique, Chavandel, magnifique ambiance. contre Nantes, je crois. Oui, victoire 2-1. Voilà, avec la une de Sud-Ouest qui est réimprimée aussi, l'adieu à leur stade. Et, et une fête devant le tribunal, place de la République, avec beaucoup de monde Et d'anciens et joueurs, des hein. anciens joueurs. Ouais. Ouais. Donc voilà, je feuillette gaiement ce livre. Voilà, après il y a aussi sur le Baptiste Le Caplin et Arnaud de sa mère, euh, des supporters célèbres de Bordeaux. Alors eux, c'est Et incroyable parce qu'il y a 5 ans, on ne savait pas qui supportait Bordeaux et on les a jamais vus au stade. Je sais ben pas. là, ils sont interviewés et ils racontent justement leur passion. Donc apparemment, quand même, s'ils étaient, ils étaient au stade dans les années 90, Ah oui. oui. Ah, ok. Bon, bon, après, je sais pas, hein, effectivement. Et puis il y a aussi sur Bordeaux-Marseille un chapitre, Best Tapi, je t'aime moi non plus. L'incompréhensible départ de Alain Giresse, le choc des géants en 87, avec d'un côté Passy et de l'autre Giresse qui était parti à Marseille. Pas si. Qui c'est ce joueur? Non, je sais Touré. pas, il y a un joueur. Ouais, Touré, ouais, José t'as Touré. raison. Ouais. Ouais, ouais, voilà, pardon. Voilà, donc voilà, je sais pas quoi d'autre. C'est un beau livre à feuilleter pour découvrir l'histoire du club. Voilà, Très bien. c'est ma première présentation. Bravo. Et donc, deuxième présentation, l'album Souvenir sur la saison 86-87 des Girondins de Bordeaux, qui ont été champions de France, vainqueurs de la Coupe de France, demi-finalistes de la Coupe d'Europe des clubs vainqueurs de coupe. Donc, une belle année. Donc, c'est aussi au format A4, couleur, avec une couverture dure aussi. Et donc, chaque match est décrit. Chaque match de la Coupe d'Europe et du championnat fait l'objet d'une page avec une photo, la fiche technique, la, le classement après la journée, ou alors chaque mois plutôt, une fiche sur chaque joueur, un agenda où d'ailleurs la personne qui possédait ce livre, parce que je l'ai acheté d'occasion, écrivait à chaque date, par exemple là, juillet 86, samedi 5 juillet, Bordeaux-Toulouse, c'est écrit en écriture cursive bien appliquée. Voilà, donc ça aussi,
un beau livre avec en page de garde la photo sur 2 pages de l'effectif de l'époque. Bien sûr, le maire de l'époque, Jacques Chaban-Delmas, qui va de son petit introductif préalable à celui de Claude Bèze. Voilà, une publicité du Crédit Agricole de la Gironde Hmm, pour financer tout cela. bien sûr. Et on y découvre justement Ante Mladinic, l'organigramme technique des Girondins à cette époque. Donc Ante Mladinic, qui est très réputé comme ex-entraîneur de l'équipe de Yougoslavie, qui était consultant du centre de formation et qui, je crois, a été très, très présent pour former beaucoup de joueurs comme Dugarry, Lizarazu, etc. Ouais, Roche, peut-être. Ouais, oui, peut-être. Donc, il y a une faute, il y a aussi l'organigramme avec des photos du conseil d'administration de l'époque. Bon, là, c'est vraiment un livre d'histoire, pour l'histoire, on va dire. Qui d'ailleurs se monnaie à une petite fortune sur les internets, j'ai vu. Une petite fortune tu veux dire en francs CFA ou même en euros? En euros. Ah, en euros, ouais. Mhm. Ah, peut-être pas une fortune, quoi, 50 euros. Bah, c'est beaucoup pour un livre quand même. J'ai vu plus, hein, j'ai vu 65, 80, un truc comme ça, hein. Ah, ok. Ouais. Ben oui, oui, ben, je sais plus si je l'ai acheté sur les internets ou si je l'avais trouvé dans une bouquinerie du centre-ville. Je me rappelle plus. Je pense sur internet. Ouais. Oui, donc voilà, Zoran Vujovic, Laurent Lassagne, quelques-uns des joueurs. Bon, voilà, que dire. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Il vaut aussi, oui, pour les publicités, quoi, qui sont quand même sympas, quoi, du Crédit Agricole. Ou alors des châteaux, la publicité pour les châteaux, Château Grand Moulin, Cru Bourgeois, 1981. Ouais, c'est pas les On petits voit- châteaux, hein. C'est, y a pas Baron de l'Estac, par exemple, tu vois. Non, c'était une autre époque, c'est vrai. Ouais. Voilà, aussi, on a une publicité pour Drouot Assurance. Drouot Assurance, 351 boulevard Wilson. Drouot aime le foot. Drouot assure les Girondins. Voilà. Par exemple, pour 655 francs par an, c'est-à-dire 100 euros à peu près. Avec euh, l'inflation, tu peux doubler, je pense. ouais, Tu peux alors être à voilà. 150, ouais, plutôt. Ouais, voilà. Pour 100. Donc, en tout cas, à l'époque, 655 francs par an. Et c'était le prix de la mutuelle. Donc, c'est vrai que c'était. Effectivement, le SMIC, il était à. Je crois que le SMIC, il était à 5000 francs à l'époque, Ouais. par mois. Donc, c'est vrai que bon. Mais tu divises par 12, 650, ça fait 50 francs par mois. Ça fait 1% du salaire. 10%. Ouais, c'est quand même moins cher que maintenant, hein, je Non, pense. 1%, C'est la tu as raison. mutuelle. Oui, C'est 1%, la pardon, je ne mutuelle. sais pas compter. Oui, c'est la mutuelle. Ouais. Aujourd'hui, une mutuelle, c'est à 60 euros, hein. Oh, ouais, Obama. À peu près, moi, c'est Barack ça que je Obama. paye. Hmm. Ouais. Moi, je paye ça 60 euros. Je gagne pas c'est pas 1% de mon salaire, hein, 60 euros. Oui, Je tu vous m'étonnes. rassure. Je suis encore peuple. Ouais. Donc, Pourquoi tu dis ça? voilà. Ah bah là, hein. Et oui, donc voilà, très beau livre aussi. Voilà, Pierre, j'en termine. J'en Superbe. ai terminé. Es-tu, comment dire, à court d'arguments? Non, mais je veux dire, je peux pas faire un monologue parce que je pourrais te lire chaque fiche de la journée, mais Ah ça oui, serait non, bah, peut-être ça va peut-être pas, redondant. ça va aller, je pense. Ça serait peut-être voilà, un petit peu pénible à écouter et je veux que nos auditeurs restent jusqu'à la fin car c'est important que vous restiez jusqu'à la fin, amis internautes. Et Absolument. abonnez-vous, cliquez sur j'aime. On Cliquez a sur oublié. Est-ce qu'on a le mot du sponsor? Non, il n'y a pas un sponsor là? Oui, on peut trouver un petit sponsor, Joaillerie Prévost. Ah oui. Voilà, en exclusivité, Van Cleef et Arpels, Baume et Mercier. Bon, ça a fermé Des depuis très belles 25 ans, mais c'est pas grave. C'est un sponsor quand même. Bon. 8 rue Franklin. Ouais. Ok. Et Alors, il voilà. n'y a pas les andouillettes de Lamar, là, je sais pas quoi, ou un truc comme ça, non? Non, en sponsor, je pense que les sponsors, c'était les partenaires du club, donc c'était les patrons tu vois, qui filaient du fric tous les ans. Par exemple, tu as Plume Sud-Ouest, Acier, Plastique, Irrigation, Oh vous la apporte vache. des solutions à Langon. Non, mais là, je me Non, croirais c'est pas aussi. trop.
Ouais. Je me croirais Comment? au cinéma de Sainte-Foy-la-Grande, tu sais, avant les films, il y a toujours les Ouais, pubs. C'est Jacqueline et Joseph vous accueillent à la Riviera dans un cadre feutré. C'est un restaurant au feu de bois. Et je me crois là-dedans. ouais, c'est sympa, voilà, c'est un peu déconnecté de la mondialisation des GAFA, quoi. C'est sympa. C'est sympa. Ouais. Bon, voilà, j'en termine, ouais, peut-être ce 8 avril 1987 où le Lokomotiv Leipzig, malheureusement, bat les Girondins en demi-finale allée de la Coupe d'Europe. Deux Mm. buts à un. Malheureusement, but de Bredo. Pardon, 1-0, but de Bredo à la 65e. Justin Bredo? Non, pas lui. Et voilà. Donc, voilà, et devant 37 000 personnes à Bordeaux, hein, pardon, c'était bien à Bordeaux, Oui, oui. ce match. Ils perdent le match aller au retour. Je me demande si ça se joue pas au penalty, figure-toi. Ah, donc Aussi. on gagne au retour alors. Non, non, on gagne 1-0 et je crois que c'est Vujovic qui se liquéfie complètement avant de tirer son péno et qui le rate. Comme Tout quoi. à fait, ouais, c'est ça. Tir au but manqué par Vercruysse et Zoran Vujovic au retour, Hmm. devant 73 000 personnes Oh la À vache. Leipzig. Ah, La ça devait vache, le être un truc. stade. Ouais. Là aussi, les tribunes. Ouais. Oh, peut-être pas, elles devaient être costauds. Hein. Mais c'est comme, je me souviens, Bastia, ils avaient joué contre un club qui s'appelait Jena, je crois, un club Ah allemand. oui. Ouais, Iéna. Et Ouais. il y avait 100 000 personnes au match. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, ouais. Mais ouais, avec Leipzig, non, j'ai peine à trouver des noms connus dans l'équipe de Leipzig. Bon, les spécialistes peut-être, mais là, je vois pas de nom. Il faudra demander à Paolo Breitner, le consultant de l'After. Je pense qu'il pourrait nous sortir l'équipe de tête. Ouais, ouais, voilà. Mais ils l'ont gagné cette année, cette saison-là, la Coupe Leipzig? 87. Hmm. C'est pas Porto. Ok, non, non, mais je sais pas. Hein. Attends, parce que C'était la C2. La C2. Ah, c'était la C2, pardon. Oui, Bah, écoute, on va chercher ça. Ouais, oui, c'est vrai que sur les C2, je suis un peu moins. Ah, tu as tes archives de France Football là pour essayer de Non, propulser ça. j'ai arrêté le syndrome de Diogène. Je vais aller voir sur Google. Alors, Ah, tu as Internet. j'ai les internets, j'ai les internets. Ça, c'est très pratique. C2 Ouvert. 1987. Voilà, 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 voilà. Eh bien, figure-toi que c'est l'Ajax Amsterdam, hein. En finale, alors qu'ils les ont battus, ouais. Ouais, ils les ont battus, si tu veux tout savoir, 1-0. 1-0, hein, j'imagine, sur un but de. Pop, 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 pop. Un but de Van Basten, tu vois, Ah ouais. avec une équipe de l'Ajax. Attention. Alors, déjà, est-ce que tu peux me citer le goal de l'Ajax que nous avons trop bien connu à Bordeaux, malheureusement? Oui, l'idole d'un rappeur marseillais de la Funky Family, À peut-être. qui tu avais posé la question? Oui, voilà. Et non, mais c'est vrai en plus Ben oui, qu'il c'est a vrai. appelé. Oui, c'est lui. Tu lui avais dit, eh, pourquoi tu t'appelles Benzo? Il t'avait répondu, eh, si tu es supporter de Bordeaux, tu devrais savoir. À la sortie du concert, c'est bien ça l'histoire. Ouais, 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 tout à fait. Superbe. Et donc Et le Lokomotiv Leipzig, à ne pas confondre avec Red Bull, hein, qui n'a aucun lien, et qui existe encore, mais qui est en troisième division, alors, ou ils ont quatrième. Olaf Marschall, je pense, qui est connu en attaquant Ah oui, du voilà. côté de Leipzig. Alors, par contre, tu regardes l'équipe de l'Ajax, attention. Siloy, Verlat, Rijkaard, Winter, Wouters, Van Basten, Rob Witschge, le frère d'eux. Et sur le banc, Mm. tu avais Bergkamp. Ouais, ouais, Ça c'est, calme. oui, oui. Bon, bon, très bien, me voilà. Donc, en tout cas, un beau livre euh, avec justement des supporters en couverture. Mm. Ok. Est-ce que tu t'arrêtes J'en ai là? terminé. T'en as terminé. Eh bien, moi, je vais euh, poursuivre sur la littérature de sur les Girondins, comme dirait mon ami Gérard. Et je vais vous parler de Mémoire du football Girondin de Bordeaux, signé François Trasbeau, ou Trabot, je ne sais pas comment on prononce, sorti en 2001 aux éditions Alan Sutton.
qui est une édition, qui est une maison d'édition qui nous vient d'Indre-et-Loire, hein, Jouer les Tours. Voilà, je n'en sais pas Mhm. plus à son sujet. C'est un livre un petit peu qui ressemble à un mémoire, mais qui est très bien fait, très bien écrit, qui se consacre à la naissance des Girondins et qui s'arrête pas en 2001 justement, qui s'arrête à la fin des années 90, 80 pardon. Même s'il y a quelques mots sur, sur l'épopée 96, hein, dans la rubrique Coupe d'Europe et des illusions européennes. Parce que selon l'auteur, ce qui manquait à Bordeaux, c'était un succès en Coupe d'Europe, hein, ça a failli être le cas en 85. C'est pas passé loin face à la Juve. 87, on vient de le dire, c'est pas passé loin face à euh, Leipzig. 88, c'était face au PSV avec un attentat sur Tigana, hein, qui était clairement prémédité. C'était Mhm. Guillaume, d'ailleurs, il me semble, qui avait taclé sèchement Tigana, sur ordre de son entraîneur, parce qu'on savait que Tigana était fragile de la cheville, et que c'était aussi le maître à jouer des Girondins, hein, depuis le départ de Giresse. Donc voilà. Donc c'est un livre qui revient donc sur l'histoire des Girondins et qui m'a appris des anecdotes assez intéressantes. La première, qui a eu lieu en 1943. Et est-ce que tu sais ce qui s'est passé en 1943 à Bordeaux? Nous avons joué une finale pénible face à l'OM. Est-ce que tu sais combien de matchs on a joué lors de cette finale? Non, ça, je sais plus, mais ils ont gagné finalement, mais je crois qu'il y a eu des gros regrets et qu'il y avait eu un souci. Ouais. Alors, Marseille a gagné. Oui, oui, ils ont gagné, pardon, ben, Oui. Marseille, voilà. Alors, déjà, il y a eu un match remporté par Bordeaux qui a été contesté par les Marseillais en disant qu'un joueur de Bordeaux n'était pas qualifié. Bon, il avait joué 29 matchs dans la saison, mais soi-disant, il n'était pas qualifié. Voilà. Et le match a été rejoué. Et si tu veux, la veille de la finale où le match est rejoué, Bordeaux est bombardé par les Américains parce qu'en fait, ils voulaient bombarder tout ce qui était base marine du côté de Bacalan et ça s'est retrouvé sur les Chartrons. Hmm. Donc imagine la scène des morts. Non, c'est pas la Seine, c'est la Garonne à Bordeaux. Ah, pardon, excuse-moi. Oui. Euh, Donc Bon, imagine la Loire, des bombes qui tombent sur le centre-ville et toute la ouais. situation critique qui s'ensuit, ce qui fait que les Girondins n'avaient pas forcément la tête à disputer une finale et ils ont perdu en 1943 contre Marseille. Le livre donc revient sur les personnalités fortes des Girondins, donc l'entraîneur Benito Diaz au début, le buteur Santi Urtiz Berea, euh, les jeunes Galis et Sviatek, le divin chauve qui était De Harder, qui était un ailier gauche, qui était vraiment une star, hein, qui était une star hollandaise, qui était un ailier gauche et qui a fait marquer beaucoup de buts à ses coéquipiers. On a évidemment Roland Guillas, hein, qui a joué au foot jusqu'à 67 ans, il me semble, qui était breton, mais qui a passé une bonne partie de sa carrière à Bordeaux et qui a joué à Saint-Etienne aussi, il me semble, et qui était un super joueur. Et puis après, on aborde la période Aimé Jacquet, hein, avec Alain Giresse. Et il y a une chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'on pourrait qualifier Bordeaux de poule leader du football, parce que Mhm. sais-tu combien de fois on a terminé deuxième du classement, soit vice-champion de France? 9 fois. 11 fois. Ah ouais. 45, 49, 52, 65, 66, 69, 83, 88, 90, 2006 et 2008. Et sais-tu combien de fois on a fait finaliste de la Coupe de France? 7 fois. Absolument. 43, 52, 55, 64, 68, 69. Et si Oh, tu ok. rajoutes les trois finales perdues de Coupe de la Ligue, en 97, 98 et 2010, ça donne l'idée que Bordeaux aurait pu être un club nettement plus titré, avec un palmarès beaucoup plus étoffé. Et avant l'arrivée des Qataris au PSG, ça aurait pu être le club le plus titré à l'effectif, je reprends, au palmarès le plus fourni du football français.
Comme quoi, ça passe pas loin, hein. Bon, après, je dis pas qu'on aurait gagné toutes les finales et qu'on aurait pu finir champion à chaque fois, mais disons que tu gagnes 5 titres sur 11 et que tu gagnes 3 coupes de France et 2 coupes de la Ligue, tu es à 11 titres de champion, 9 coupes de France, pardon, 6 coupes de France et 5 coupes de la Ligue. Donc tu vois, c'est quand même pas Mais rien. est-ce Et que, oui. oui, mais est-ce que les autres clubs ne peuvent pas en dire autant? Et tu vois, est-ce qu'il faudrait voir? Est-ce que Marseille, Saint-Étienne, Nantes, ils n'ont pas, pareil, fini hyper souvent deuxième et Alors, finaliste? je savais que tu allais me poser cette question. Ah, ah oui, non, mais je suis vraiment Et j'ai pénible. envie de vivre dans mon rêve et je n'ai pas envie de m'intéresser aux autres clubs. Euh, Oui. Non, Seuls mais les t'as raison. Girondins m'intéressent, donc voilà. Mais oui, évidemment, bien sûr que d'autres clubs auraient pu prétendre à plus de titres, hein. Marseille et Saint-Etienne en chef, Monaco aussi, voilà, qui auraient pu avoir des dizaines de titres. Et ce que je veux dire par là, c'est que on aurait pu avoir des clubs qui auraient été des véritables locomotives du football français, comme peuvent être la Juve en Italie, le Real. Bon, le Real, ils ont, je ne sais pas combien, une trentaine de titres de champions nationaux. Ouais. Benfica, je ne parle même pas des Glasgow Rangers et du Celtic Glasgow, mais on aurait pu avoir des clubs plus forts au niveau national et peut-être que ça aurait permis je ne sais pas, de créer une certaine hégémonie et pourquoi pas d'avoir soulevé plus de Coupes d'Europe. C'est ce que je me dis. Ouais, 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 c'est vrai que c'est étonnant, ouais. Parce qu'on Pour en un revient pays comme souvent, la... l'auteur, là, François Ouais. Trasbeau, dit bien que ce qui manquait, c'était un titre européen aux Girondins. Et je me dis que si justement il y avait eu ces hégémonies-là, notamment, tu vois, dans les années 80, on finit deuxième en 83, 88. On peut remporter 5 titres en 10 ans, conserver les meilleurs joueurs. Voilà, ça peut créer quelque chose. Et mais bon, après, ça reste du conditionnel, bien sûr. C'est passé pas loin. Ouais, c'est passé pas loin et c'est dommage. C'est dommage parce que, notamment, voilà, dans les années 60, tu vois, on finit quand même 3 fois deuxième dans les années 60. En 50, on est champion. En 52, on est deuxième. En 52 aussi, on fait et deuxième et finaliste de Coupe de France. Donc, ouais, c'est dommage. Mais tout ça pour dire que Bordeaux a été un club qui a compté et qui, malgré 6 titres de champion, ce qui n'est pas énorme hein, quand il pense bien, a Ouais. très souvent fini dans les places d'honneur. Comme dirait Thierry Roland, suppu. Suppu, absolument. Suppu. Suppu, mais ce ne fut. Suppu, mais ce nu. Ce ne fut. Aïe. Bref, voilà. Donc, très bon livre hein, que je recommande, qui est trouvable pour pas très cher sur les internets et qui est assez court, hein, qui doit faire une petite centaine de pages, hein, 126 pages exactement. Voilà, et si vous voulez découvrir des joueurs comme Des Harder, le divin chauve, ou Santi Ortiz Berea, qui était un buteur très habile de la tête, costaud, qui était surnommé le taureau, hein, qui était toujours dépeint sur des caricatures comme un taureau. Voilà. Eh bien, je vous conseille ce livre plus que tout. Oui, d'ailleurs, dans l'époque des années 30, 40 dont tu parles, il y avait beaucoup d'Espagnols réfugiés ou Bien sûr. émigrés d'Espagne qui ont constitué l'ossature du club. Et il y a notamment quelqu'un qui était une vedette aussi que tu n'as pas cité, mais qui va te revenir, c'est le fameux Mansi Sidor. Eh bien, figure-toi que ça ne me dit absolument rien. Ah, alors Mansi Sidor, c'était un joueur de cette époque-là, là, de la Coupe de France 41. Et donc, et alors, pour l'anecdote, quand j'habitais à Bègle, euh, à la cité Maurice Thorez, qui est devenue résidence Maurice Thorez sous l'effet de la novlangue libérale, et donc, eh bien, quand j'allais à l'école Ferdinand Buisson, à quelques centaines de mètres de là, tous les jours, je passais devant un établissement de débit de boissons qui existe encore, je crois, qui s'appelait le Mansicidor. Et ça, c'était un nom qui sonnait féerie, quoi, mythologie, tu sais, la mandragore. Et donc, je pense que c'est un bar qui s'appelle le Mansicidor en hommage à Eh ce bien, joueur. figure-toi que c'est devenu un restaurant
Oui, voilà, reste. Ouais, ah oui, ok. Rue Ouais. Ferdinand. Ah bah c'est pas très loin du Dojo Begley d'ailleurs. Rue Ferdinand Buisson. Donc ça Ben doit. voilà, j'allais aller. C'est pas très loin de la route de Toulouse, si je ne m'abuse. Ouais, c'était en face de l'AFPA, là, de Ok. Total, tout ça, dans ce coin. Eh bien, tu m'apprends une bonne chose parce que je ne connaissais pas cet établissement qui a tous les éléments pour former un PMU de qualité. Oui. Ah oui, il fait l'angle en plus. Ah ouais. Ouais, il fait l'angle. On passait tous les jours devant, là, quand Ah même, ouais. à l'école. Avec la petite ardoise devant et le logo. C'est un peu. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le relais Carnot de Bègle ou pas? Non. Et je sais pas, parce que c'était dans les années 80, début 90 que j'y habitais. Ah Donc c'est vrai oui. que ça fait un peu loin quand même. Ça Oui. a peut-être changé. C'était- Mais bon, je suis passé 3 fois devant depuis, quoi. J'ai pas trop. T'as été faire un Mais je sais pèlerinage. pas si c'est lié aux joueurs de foot, hein. Peut-être ça n'a rien à voir, en fait. Ouais, parce que là, c'est en un seul mot, tu vois. Oh oui, Euh, mais Mansi Sidor, c'était son nom de famille, ouais. Attends, j'avais compris que Mansi, c'était son prénom et Sidor, son nom de famille. Voilà, à Non, tel mais point. ça doit avoir rien à voir parce que ça a été ouvert en 1928, avant l'arrivée de. Ah, d'accord. Oui, exact. Cuisine familiale depuis 1928. Ouais, donc non, alors. Bon. Ok. Tu pourras couper ou alors si tu peux laisser si tu veux que les gens Non, écoutent. j'aime bien que les gens apprennent de leurs erreurs. Ouais, c'est ça. Avec moi, ça marche beaucoup. Ils ont beaucoup appris. Et Ils moi ont aussi, beaucoup hein, vu parce que de. je débite un paquet de conneries. Donc voilà, donc Ouais, bon. les Girondins, je pense que j'attends d'ailleurs, je tiens à dire une chose, c'est que j'ai Oui. conversé sur les internets avec Julien B, parce qu'il a Oui. sorti un livre qui s'appelle Les 33 anecdotes sur les Girondins. Et il m'a promis de me l'envoyer et j'attends toujours. Et voilà, oui, donc on a subi une coupure honteuse, hein, je pense que nous sommes surveillés et on veut nous faire taire, mais je ne me tairai pas. Je disais donc que Julien B m'avait dit qu'on échangerait nos ouvrages respectifs et que j'attends toujours son livre sur les 33 anecdotes sur les Girondins de Bordeaux. Voilà, voilà. En de bon entendeur. Oui, ça doit être sûrement très intéressant. Mhm. Livre Ouais. qui est mis en vente sur le site des Girondins, figure-toi. Ah, d'accord. Donc, Mm. une idée cadeau pour nos amis pour la fête des pères. Absolument. J'ai vu qu'il y a des promos actuellement sur Le le maillot site des passe de Girondins. 150 € à 99, c'est quand même pas mal. Bon, C'est attirant. Ça fait envie. Ah là là. voilà, Vaut mieux écoute. en rire. Oui, il vaut mieux en rire, oui. Mais apparemment, Gérard Lopez nous a trouvé un fonds d'investissement. Ah, Je ne sais pas si tu as vu cette nouvelle. oui, j'ai vu, je consulte, oui. Alors, est-ce que tu es rassuré? Pas du tout. Parce qu'en fait, il va juste vendre la dette. Il va pas, de ce que j'ai compris. Oui, et puis j'ai l'impression qu'il va garder le même fonctionnement du club, et c'est vrai que c'est ça, quoi, qu'il faudrait il s'entoure de gens très compétents et amoureux du club au lieu de gens comme on a actuellement, quoi. Bah, oui, mais s'il voulait faire ça, il n'y aurait pas le directeur sportif qu'on a depuis 3 ans, hein. Enfin bon. Ah bah tiens, là, je vois Voilà. Yaroslav Plazil en procès contre les Girondins, Vladimir Petkovic en procès contre les Girondins. Voilà. Oui, au prud'homme. Mm. Oui, c'est quel monde nous vivons, hein, vraiment, Mais c'est étonnant. nous avons l'Euro 2024 qui va nous régaler, n'est-ce pas? Oui, il y a aussi d'autres choses qui vont nous régaler, je pense, dans les prochaines semaines. On va bien. Oh oui, oui. Oh. Nous suivrons ça avec intérêt. Oui, l'euro, c'est vrai, ça commence quand samedi ou dimanche? Ah non, l'Euro, c'est depuis 2002, il me semble. L'euro, attends, l'euro en France? Mhm. Ah, ça dure longtemps. Ouais. Oh, mince. Et en Pologne, 2004. Ouais, tu vois. Nous Ils ont démarrons par perdu. un formidable France-Autriche, je crois. Non, c'est France-Pologne ou France-Autriche? Autriche, France-Autriche, je pense. ouais. Lundi à 17h. Voilà, donc personnellement, je ne fais pas grand, j'ai pas grand espoir pour l'équipe de France.
On nous parle du retour d'N'Golo Kanté, qui est un joueur que j'apprécie énormément, mais il était bon il y a 6 ans et il y a 3 ans, à l'Euro, il n'a pas été bon et je pense qu'il est un peu sur la fin, voire beaucoup sur la fin. Les jeunes, je suis absolument pas fan de Dembélé, ni de Barcola. En défense, il y a trop d'incertitudes. Bon, voilà, je suis pas du tout optimiste. Et toi? Je suis pas trop au courant. J'aimerais bien voir surtout les équipes de Slovénie et de Géorgie pour Bizarre admirer ça. nos attaquants vedettes Oui. qui, qui vont augmenter leur valeur à la grande joie de GG Lopez. Et je me souviens à l'Euro 2012 que j'avais regardé, Aubragnac et Plasil avaient été très bons. Oui, c'est vrai, hein. Donc là, C'est vrai. David Tajvili. Oui, David Tajvili. Et alors, je ne sais pas si Vipotnik est titulaire. Il me semble qu'ils ont un attaquant qui est titulaire et lui est remplaçant. Mais je pense que avec des partenaires qui le connaissent, avec un entraîneur qui sait comment l'exploiter, ça peut faire de. Je pense qu'il peut marquer plusieurs buts, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et David Tajvili, en tant que dynamiteur, s'il lève la tête du guidon, en plus, ils ont quelques très grands joueurs en Géorgie. Là, le joueur de Naples, dont je n'arrive pas à prononcer le nom de famille, et le goal aussi. Donc ça Hum. peut être pas mal. Ouais, ouais, ouais. Non, après, ça commence quand la cérémonie d'ouverture, tu Eh bien, sais? c'est vendredi, je crois. Vendredi soir. Ok. Ouais, donc c'est sur. Est-ce que c'est sur une chaîne gratuite? Il me semble que le match d'ouverture est sur TF1. Et après, Ah oui, évidemment, tu sais bien que faudra se brancher sur Bein. sur Bein, oui. Bein Bein. que j'ai quitté parce que j'ai décidé de me désintoxiquer quelque peu de la sinistrose de Ligue 2. Donc l'année prochaine, j'écouterai les matchs à la Eh radio bien, ou sache que autre. tu fais très bien et sache que je vais en faire autant aussi. Non, mais c'est vrai, j'ai l'impression, en fait, quand je regarde un match en direct, mais que ce soit les Girondins ou un autre, hein, Ouais, j'ai l'impression de perdre mon temps. Alors que quand je l'écoute à la radio, j'ai pas l'impression de perdre mon temps, tu vois. ouais, ouais, ouais. Non, et c'est vrai qu'il y a moins de magie quoi, qu'il y a quelques années. Qu'il y a quelques- Non, puis le football est changé, il a changé, hein, il y a plus de. Je sais plus qui disait ça, il y avait un ancien joueur, je crois, qui disait qu'il y avait plus trop de créateurs. Et je suis assez d'accord avec lui. C'est toi qui disais que ça ressemblait plus à du handball aussi, Oui, non? oui. Oui, donc à 21h sur TF1, Allemagne-Écosse, Sympa. vendredi. Donc Allemagne-Écosse. Hmm. C'est pas un match de la Coupe du Monde 98, ça, Allemagne-Écosse? Non, c'était Brésil-Écosse, le match d'ouverture. Ouais. Allemagne-Écosse, ça me fait penser à quelque chose, mais je sais pas à quoi. À quoi? Non, je sais pas. Non, non, mais je sais pas. Mais non, non, mais il n'y a pas eu un match Allemagne-Écosse, hein. Allemagne-Écosse? En tout cas, ça fait penser à des matchs un peu bourrins, quoi. Ouais, ouais, voilà. C'est-à-dire que bon, ça va pas faire des entrechats sur la ligne de touche, hein, c'est sûr. Nous avons un Mais bon, magnifique Espagne-Croatie samedi et Italie-Albanie, l'équipe de ton cœur, hein, sur M6 samedi soir. ah ouais, Et il y a des matchs, par Albanie, exemple, ouais. Espagne-Croatie, qui ne sont pas diffusés parce qu'ils n'ont pas trouvé de diffuseur en France. C'est extraordinaire, ça aussi. Même Bein. Même Bibine. Ouais. Eh ben. Mm. Est-ce que tu penses qu'on va assister à l'effondrement de la Ligue 1 s'il n'y a pas de droit télé où ils vont, comme d'habitude, trouver une solution à la dernière minute? Alors, ils trouvent une solution à la petite semaine, mais si franchement ça s'effondre, ce sera bien fait pour leur gueule. Ils n'ont qu'à mieux gérer leur club et arrêter de vivre au-dessus de leurs moyens et également arrêter les magouilles diverses et variées, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends ta référence. Ouais. Les commissions d'agents, hein, par exemple, les petits pourcentages, tout ça, faut arrêter, hein, ça va finir par se voir. D'ailleurs, à ce propos, quand David Glusman sur Web Girondin avait fait une présentation financière du club de Bordeaux, Bordeaux était un des clubs avec la plus grosse plus gros poste de recette, de financement des agents en pourcentage, je crois, et même en valeur absolue Et je crois que de Ligue 1, Ligue 2 confondus. oui, je crois que c'était le plus gros, hein. En Ligue 2 en Ouais, tout cas. et en Ligue 1, c'était dans les 10 premiers de Ligue 1, Putain. alors qu'on est en Ligue 2, quoi.
Ouais, ouais, Donc, non, ouais. tout va bien, il y a rien de suspect, hein, vous inquiétez pas. Là, tu as mis le doigt sur quelque chose Non, de. mais Guillaume, tu sais très bien comme moi que les joueurs sont toujours venus pour leur talent et pas pour autre chose. Enfin bref. Ah, je repensais à David ou à. Paolo M, moi surtout. Comment tu peux passer des semaines au Brésil? Alors pour nos auditeurs, sachez que Paolo Miranda était un joueur qui a débarqué en, en 2001-2002. Il a débarqué à l'été 2001 en provenance de Vasco de Gama, je crois. Et on s'est dit, qu'est-ce Mm. que c'est que ça? Le mec jouait côté droit, donc parce qu'on avait besoin de joueurs de côté pour animer le- l'équipe, enfin, les attaques. Et on avait un type qui savait ni dribbler, ni centrer, qui n'était pas rapide et qui n'était pas technique. C'était incroyable. Mm. Incroyable. Bon, évidemment, il a joué quelques matchs et puis il est passé par la case banc, hein. Mais c'est voilà, c'est toujours demandé comment tu peux passer autant de temps au Brésil et superviser des joueurs et jeter ton dévolu là-dessus. Mais bon, tu le sais très bien, Guillaume, il faisait partie des 197 joueurs présélectionnés pour la Coupe des Confédérations. Ouais, ouais. Ouais, mais il était. Bon, il a eu des bonnes pioches quand même en habitant en Amérique du Sud, ce directeur sportif. Bah, Eduardo Costa, c'était un bourrin. Christian, qui joue à Paris, c'était pas une réussite. Il a plutôt eu des bonnes pioches quand il a fait venir des joueurs déjà confirmés ou qui étaient déjà passés par des grands clubs, comme Savio, Canera, Paoletta, tu vois. Mais pour les trouvailles brésiliennes, excuse-moi, si je ne m'abuse, c'était lui, Dixon Pereira et consorts, non? Caluche, c'était sympa ça aussi. Paolo Costa, Mialis Ouais. Capsis, ouais. Ah, mais Alice Capsi, c'était champion d'Europe et Eh tout. oui, en titre. Et je me souviens, il débarque au club, il dit ah, moi, je suis venu ici pour l'argent, hein. Euh, C'était sur l'équipe, tu sais, l'équipe 21, enfin, l'équipe TV à l'époque. Et tu avais tes reportages toutes les demi-heures. Il y avait un bulletin d'infos. Et ça passe pendant une heure. Et l'heure d'après, je pense que Trio a dû passer un coup de téléphone. On voyait plus jamais, on n'en a plus jamais entendu dire ça. Je pense que ça a été coupé au montage. Et Miranda qui a quand même joué à la Juventus, Oui, mais au à Brésil. la CA Juventus, qui est un club de Sao Paulo. Ben, et, Marius Trésor aussi a joué à la Juventus. Bah, tu vois alors pourquoi tu critiques. Tu vois. Juventus Sainte-Anne, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, oui. Non, non, mais on a eu des choix bizarres. Ouais, Enfin, ouais. Bon, ça nous éloigne de notre thématique. thématique littéraire, oui. Quels sont tes projets littéraires, Guillaume? Vas-tu poursuivre la rédaction d'une saga sur les Girondins? Non, non, c'est à l'arrêt. Je suis éloigné de cette thématique actuellement. Et sur quelle thématique travailles-tu? Là, je suis plutôt intéressé par l'histoire de la Russie actuellement, la Russie pré-révolutionnaire, hein. Ah oui, j'ai un très bon livre à te conseiller, il faudrait que je retrouve à ce sujet. Je te l'enverrai par mail. Ok, oui, oui. Et Merci. oui, voilà, Et c'est de tout. ton côté, De tu as des. de mon côté, oui, je commence à avoir quelques picotements dans les jambes, comme disait Dugarry avant la reprise. Euh, j'ai rejeté un œil méprisant et dédaigneux sur ce que j'avais écrit par rapport à Ariel Ortega, et je pense que je vais continuer finalement. Ce sera le format d'une petite nouvelle, hein, complètement inventée de toutes pièces, mais ce sera chouette. Ah, très bien. Mm. Attends ça. Donc ça sortira en 2025. Ok, oui, oui, oui. Ah oui, le temps Oui, de la terminer, ouais. relire. Et voilà. Oui. Et, est-ce que tu as des choses à ajouter? Non, non, pas du tout. Très bien. Merci Pierre pour cet échange. Merci Guillaume pour ton sérieux et ton animation de podcast. Et nous vous disons à Oui, très bientôt parce que nous avons un nouvel épisode qui arrive avec un invité cette fois. Peux-tu présenter cet invité? oui, tout à fait. C'est Simon Roy,
un ami de longue date qui s'est fait comme spécialité celle du symbolisme euh, des maillots notamment, des couleurs et aussi de la chronologie. Donc il va nous présenter tout ça et donc c'est un bon connaisseur du quartier Lescure également. Et un bon joueur Donc de foot, élégant. voilà, pour ça, je sais pas s'il est toujours, mais en tout cas, Il le fut. ouais. Voilà, donc ça sera bientôt.